Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors les gars, dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans une école d'ingénieur au Maroc sans payer un sou pendant, bref, toute la période où j'étais au Maroc, sans payer, sans rien payer. Moi j'avais prévu faire une vidéo quand j'allais finir, genre quand j'allais obtenir mon diplôme et tout, une vidéo où j'allais raconter un peu tout mon parcours en fait, genre tout depuis le bac jusqu'à après là. Mais sauf que quelqu'un m'a donné l'idée, quelqu'un qui se reconnaîtra, quelqu'un m'a donné l'idée donc de faire une vidéo où je parle un peu de moi et de mon parcours. Donc du coup les gars, dans cette première partie, dans cette vidéo je vais la diviser en deux. La première partie je vais vous parler de comment je fais pour me retrouver dans une école d'ingénieur au Maroc. Et la vidéo qui va directement suivre celle-ci, ça sera comment j'ai fait pour me retrouver dans une école d'ingénieur en France. Commencer, quand j'ai eu mon bac au Cameroun, j'ai été admise en fait pour faire les classes préparatoires à l'école normale de l'université de Yaoundé 1. Donc j'ai fait les classes préparatoires pendant une année. Pendant l'année où je faisais les classes préparatoires, du coup mon père il m'envoyait tout le temps des liens de bourse à postuler et tout, tu vois. Tout le temps je recevais les liens, postule. Donc j'ai postulé à beaucoup de bourses et tout. Parmi nos professeurs aux classes préparatoires, il y avait donc une dame qui travaillait au MINSUP. Elle nous avait donné une liste des pays en fait qui offraient les bourses. Il y a vraiment beaucoup de pays parmi lesquels le Maroc. Mais sauf qu'en fait quand j'avais eu la fiche là, j'avais pas franchement trop prêté attention à ça en fait. Donc j'avais eu ça comme ça. J'avais pris la fiche là comme ça, mais je sais pas comment vous dire ça, sans trop l'intention de vraiment trop postuler. Et ce qui fait qu'un jour, donc quand mon père m'a envoyé le lien de la bourse du Maroc, je me suis dit, oui c'est vrai, j'avais vu le Maroc sur la fiche que la dame nous avait donnée. Mon père et moi, on a monté mon dossier et tout. Et puis bah on allait déposer au MINSUP, au ministère de l'enseignement supérieur. Donc après qu'on ait monté mon dossier, je vous avoue qu'on n'était pas trop sûr de ça, genre on n'était pas vraiment sûr parce que déjà mon père, il y a quelqu'un qui lui avait dit qu'en fait il faut payer. Et mon père en fait c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans ce genre de truc là. Mon père aime bien tout. Mon père aime bien le mérite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il aime que tu aies un truc parce que tu as travaillé pour ça. Donc mon père il a dit ok, il n'y a pas de souci, moi je vais pas payer. Donc en gros, on n'a pas payé. Du coup, mon cœur n'était plus sur ça. Franchement, on a juste déposé les dossiers comme ça sans vraiment se focaliser sur ça parce que en gros on cherchait d'autres opportunités à côté. Un jour donc je reste, je sais plus si c'était en septembre, je sais plus, un numéro m'appelle et tout. Allô? Oui, allô madame? Oui, c'est bien mademoiselle, nanana. Oui madame, c'est moi. Je vous appelle pour vous dire que vous avez été retenue pour la bourse marocaine. Nanana. Oh, j'étais fière, mal mauvaise, j'étais trop fière. Déjà, en fait, j'ai oublié de préciser que j'avais eu le bac avec une bonne mention en fait. Donc c'est ça en fait qui faisait en sorte que mon père il ne se penchait même pas. Genre dès qu'on a dit qu'il faut payer, il a dit qu'il faut laisser en fait. Parce que pour lui, genre je méritais tout ce que je vais dire ou pas. Pour lui en fait, c'est impossible que tu aies un bac avec une bonne mention. Tu vas payer pour avoir un truc qui te revient en fait. Donc en gros, c'est ça que je voulais préciser. Je reviens là où j'étais. Quand la dame m'appelle et tout, elle me dit ça, j'appelle mon père, j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur, je dis à tout le monde et tout, tu vois. Et du coup, elle me dit qu'il y a une réunion le jeudi. Je me rappelle, j'étais rentrée à Bafoussam parce que les classes prépa que je faisais, c'était à Yaoundé. Et moi, ma maison familiale, donc, et moi, notre maison familiale est là à Bafoussam. Désolée pour ma voix, les gars, c'est que je suis un peu grippée. Donc, du coup, j'étais rentrée à Bafoussam. Je sais plus trop s'il y avait 2 semaines ou une semaine, un truc comme ça. Et du coup, on m'a dit qu'on m'a appelé un mardi, je pense. Et la réunion, c'était la même semaine. Donc, du coup, je suis repartie à la réunion, dati badata. Après, il y a le moment où on doit. Parce que quand on t'appelle, on te dit pas quelle filière on t'a choisi. Je sais pas si là ça a changé, mais la fois là, on nous avait pas dit en tout cas. Donc, c'est au MINSUP quand j'arrive, je constate qu'on m'a mis en maths et info physique. Moi j'ai un bac D, mon rêve c'est de devenir médecin. Vous savez, tu vois alors, toujours les petits rêves là quand tu passes le bac. Moi je voulais faire médecine, j'avais demandé une bourse en médecine. Quand j'arrive là-bas et qu'on me dit qu'en fait j'ai une bourse en maths info physique, je suis en mode maths info physique. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas en fait? Je suis en mode qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est pas moi en fait. Pour moi c'est vos gars de la C. C'est vrai que j'étais pas bête en maths ou en physique tout ça. Bref, j'étais bien, mais pour moi ça doit être le haut niveau en fait. Du coup je pouvais pas m'aventurer, donc je commence à bouder et tout. J'ai dit à mon père que non je pars pas. J'ai dit à mes parents que je pars pas, je peux pas partir. Je peux pas faire comme maths info physique, c'est pas mon truc. Moi c'est pas ce que je veux faire et tout. Bref je pars pas. Et mon père lui il me soutient, tu vois, parce que mon père lui-même il savait déjà que je voulais faire métier. Donc quand il a vu ça aussi, lui-même ça l'a fait un peu. Genre il était pas trop pour, tu vois. Donc moi j'ai dit je pars pas. Donc ma mère m'a tellement dit que
Maman, je ne sais pas pourquoi tu t'es fâché, pourquoi tu boudes. On t'a payé le billet gratuit. Tu as le visa gratuit. Tu vas aller fréquenter gratuitement. Et tu boudes que maman prend d'abord tes pieds, donc tu pars. Et quand tu vas arriver là-bas, si la fille ne te plaît pas, tu cherches l'école et tout. Même si on doit chercher une école privée de médecine, tu vas faire. Bref, ma mère et ma soeur m'ont donc convaincu à 100%. Je suis partie, j'ai fini par arriver au Maroc. Du coup, c'est comme ça que j'arrive au Maroc. Maths info physique, je fais et tout. Bizarrement, j'avais de bonnes notes. Je m'en sortais en fait. Donc, j'avais vraiment appréhendé ça pour rien. Pourtant, au final, je m'en sortais bien. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai eu ce qu'on appelle le DUST, diplôme d'études université et technique. Du coup, après mon DUST, j'ai postulé pour des concours. Parce qu'il faut noter que j'avais une bourse de 3 ans initialement. J'avais une bourse de licence. Et à la deuxième année, tu as donc la possibilité de faire des concours dans des écoles publiques, je précise, ou parapubliques. Parce que la centrale Casa, est-ce qu'on a le droit de faire? Ça, je sais pas. C'est parapublic, mais je sais pas. De toute façon, tu as le droit de faire des concours dans des écoles publiques, dans des écoles d'ingénieurs. Et tu as la possibilité de faire prolonger ta bourse. Donc, c'est ce que j'ai fait en arrivant en deuxième année. Là, je souris parce que je vais vous montrer un truc tout à l'heure. Bref, en deuxième année, j'ai donc postulé pour des écoles d'ingénieurs et tout. J'ai fait 4 concours. J'ai fait 4 concours et j'ai eu 3. Ouais, j'ai fait 4 concours et j'ai eu 3 concours. J'étais trop fière en fait. Et mon premier choix, normalement, c'était l'INSEA. Mais sauf que il m'avait pas donné la filière que je voulais là-bas en fait. Il m'avait pas donné la filière là. Il m'avait donné une bonne filière, mais pas bonne filière pour moi. Parce que même quand j'ai dit aux gens, on m'a pris là-bas, on m'a dit, et tu ne laisses pas. Gars, je vais pas partir faire un truc qui va me dépasser après. Bref, je crois que c'était Big Data, un truc comme ça, mais pardon. Donc, je ne veux pas les cassements de tête. Du coup, moi j'avais demandé actuariat et finance. Et du coup, bah, j'avais demandé actuariat et finance et on m'a donné Big Data. Bref. J'étais pas trop pour. Parce que moi, mes 2 premiers choix quand je faisais les concours dans les écoles, c'était actuariat et en deuxième position, génie industriel. Donc, il n'y avait pas Big Data en fait dans mes plans et tout. Donc, du coup, je me dis pourquoi est-ce que je vais aller faire Big Data, même si c'est une grande école et tout ça. Donc, je veux pas. Déjà que mon choix initial avait été cassé, je m'étais retrouvée en maths info, il faut pas encore que je parte abuser. Et donc, du coup, c'est comme ça que bah, je finis par choisir mon école. Et maintenant, je vous raconte pourquoi je riais tout à l'heure. Hier, je suis restée, ça c'est une petite parenthèse. Moi, j'ai une drôle de façon de raconter des histoires. Bref, hier, je suis restée en fait et. Moi, je sais déjà que si tu tapes ton nom sur internet, tu vas trouver des trucs sur toi en fait. Tu vas trouver des trucs que ce soit liés à tes réseaux, liés à... Bref, tu vas trouver des trucs. Mais sauf que je n'étais pas prête de retrouver ce que j'ai retrouvé en fait. Moi, je savais que j'allais tomber sur mon compte Insta, ma chaîne YouTube, des trucs comme ça en fait. Mais je savais pas que j'allais tomber sur ce dont je suis tombée. Du coup, j'ai tapé mon nom et tout. Et devenu sur quoi je suis tombée. Je suis tombée en fait sur les résultats des concours que j'avais fait quand j'étais au Maroc. Ça m'a trop fait plaisir en fait de voir ça en tête de position comme ça. Genre le concours qui était en tête était celui de mon école parce que celui de l'école que j'ai fait au Maroc, j'étais sortie major. Et du coup, j'étais trop fière de voir que c'est celui qui apparaît en premier en fait avec mon nom en premier. C'était ça. Franchement, j'étais trop fière. Et c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Parce que je devais faire cette vidéo mais pas aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit non, mais là c'est trop. Du coup, je suis tombée sur toutes les écoles où j'avais fait des concours, que ce soit l'école où j'avais été prise en Big Data. Et à l'école, on n'avait plus que 3 personnes dans la filière là, et j'étais pas mis. Oh mon dieu, quelle humilité! Et ça m'a motivé à venir filmer cette vidéo que je procrastinais à faire depuis en fait. Et du coup, ça m'a tellement motivé de voir en fait que taper mon nom sur internet, ça sort dans du positif comme ça. Donc, du coup, pour revenir à l'histoire, donc j'avais choisi l'école où je suis sortie major et tout. C'est l'école là que j'ai choisi pour aller continuer mon cycle ingénieur. Ah, donc, quand j'ai passé mon concours, du coup, je suis entrée direct en 3e année et. Après, j'ai fait 4e année. Et bien évidemment, comme je vous ai dit au départ, quand j'ai intégré l'école, vu que j'avais passé le concours, ma bourse a été prolongée. Donc, j'ai continué de fréquenter gratuitement jusqu'à ce que je quitte au Maroc. J'avais payé d'école. Donc, c'était franchement trop cool. Parce que non seulement tu payes pas l'école, en plus, on te paye pour fréquenter. Oh mon dieu! Donc, les gars, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans une école d'ingénieur au Maroc, sans vraiment rien payer, juste par le travail. Je fais là comme les motivateurs personnels. En fait, ce que je veux parler comme ça, c'est parce que j'ai mis mon nom sur internet hier, en première position là. C'est la première position là qui me fait parler comme ça aujourd'hui. Je vais finir cette vidéo par une petite partie où je vous dis comment vous pouvez faire si vous voulez aller fréquenter au Maroc. Je crois que j'ai mis sur mon téléphone. D'abord, je prends mon cas. Soit tu es au Maroc, tous les étudiants, tu as 2 sections, tu es boursier, soit tu n'es pas boursier. Maintenant, si tu veux être boursier, un peu comme ce que j'étais, tu te rapproches du MINSUP, où tu auras la liste des bourses et tu pourras aller postuler. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller au MINSUP parce qu'on se connaît, on connaît le pays. On m'a toujours dit qu'il n'y a pas les bourses ou que le délai est passé. On va toujours te raconter des trucs bizarres. Moi, je te conseille de regarder sur internet directement, un peu comme ce que mon père faisait en m'envoyant des liens et tout. Tu regardes sur internet directement
franchement sur internet tu vas trouver les infos, tu vas trouver et tu as ton dossier pendant tu passes au ministère pour déposer, tu vas au ministère pour prendre l'information. Là au moins quand tu arrives en fait tu sais si on te dit du n'importe quoi, tu dis non c'est pas ce que j'ai vu sur internet, tu vois ce que je vais dire ou pas. Donc en gros c'est ça, tu regardes sur internet, tu regardes tout, il y a souvent l'arrêté qu'ils mettent sur le site, il y a la liste des pièces à fournir. Soit tu postules avec le bac, soit tu postules avec la licence. Et maintenant, pour les autres personnes d'autres pays, ce que je vous conseille, c'est de juste taper sur internet bourse Maroc, tu tapes ton pays. Forcément, tu vas trouver quelque chose. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas boursiers, donc soit vous allez venir étudier dans une école publique, soit vous allez venir étudier dans une école privée. Si vous allez venir étudier dans une école publique, vous devez passer automatiquement par l'AMC. Encore une fois, il y a internet les amis, cherchez sur internet. AMC, c'est Agence Marocaine de la Coopération Internationale. C'est un peu cette agence-là qui s'occupe de tous les étrangers qui veulent venir étudier dans une école publique au Maroc. Et les privés ne passent pas par l'AMC si je ne me trompe pas. Si tu veux venir dans une école privée, là ça sera un peu compliqué. Pas tellement compliqué, mais compliqué dans le sens où tu dois toi-même chercher ton école. Et quand tu dois chercher ton école, franchement, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas accréditées. Il y a beaucoup de fausses écoles quand même. Il y a tellement de fausses écoles. Donc, essaye de te renseigner. Tu passes sur internet, tu cherches tes écoles et tout. Si tu es intéressé par une école, tu vas même sur leur page LinkedIn, tu vas sur leur page, tu vois les avis, forcément il y aura toujours des avis. Et en fait, tu vérifies en fait que l'école est vraiment accréditée avant de t'inscrire dans l'école. Donc une fois que tu as trouvé ton école, que ce soit du public ou du privé, si tu n'es pas boursier, je précise, parce que les boursiers, je vous ai dit qu'elle c'est mon MINSUP, vous aurez tout. Donc une fois que vous avez trouvé l'école et tout, maintenant vous devez entamer les procédures pour les demandes de visa en fonction des pays, encore une fois de plus, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas besoin de visa. Mais nous, les Camerounais, on a besoin de visa. Moi, je sais que presque tous les gens avec qui je traînais, ils n'avaient pas besoin de visa. Vous vous rendez juste à l'ambassade et ils vont vous donner la liste des documents que vous devez fournir pour la demande de visa. Ce qui c'est que le visa du Maroc, c'est même pas si on va vous refuser en fait. Donc, si vous avez toutes les pièces, honnêtement, on va vous donner le visa. On va vous donner le visa pour aller étudier au Maroc. Et j'ai oublié de préciser que quand vous trouvez l'école, si vous avez choisi une école privée, essayez de demander aux gens qui sont déjà sur le terrain, genre est-ce que tu connais telle école? Parce que forcément les grandes écoles privées là, même les gars du public connaissent quand même en fait. Même les gars du public connaissent quand même les grandes écoles privées en fait. Donc, même s'ils ne connaissent pas, forcément ils vont demander. Donc du coup, c'est tout le bouche à oreille, tu vois, hé gars, tu es dans telle ville, est-ce que tu connais telle école? En gros, une fois que vous avez trouvé, même si vous avez vu les avis sur internet, c'est bien, même si vous avez vu, demandez quand même, essayez quand même de vous rapprocher des gens qui sont déjà sur le terrain, si vous en connaissez, et demandez leur avis par rapport à l'école que vous avez, trouvée. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Vous aurez donc la suite de cette vidéo qui sera comment est-ce que j'ai fait donc maintenant, après m'être retrouvée dans une école d'ingénieur au Maroc, comment je fais pour me retrouver dans une école d'ingénieur en France. Et cette vidéo, je pense que je vais vous la poster la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos ou la prochaine vidéo. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!